Amis Lion, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc pour le tirage sentimental du mois de mai. Donc dans un premier temps, je prends les anges de l'amour de Dorine Vertu, une première carte. Voilà. Et la carte vous dit mariage. Ah, donc vous allez vous marier. Deuxième carte avec l'oracle des cœurs vaillants. La carte vous dit la peur articule mes états d'âme. Ah, donc attention, peur, fragilité. Donc on va voir pourquoi. Un peu d'appréhension, on va dire. Parce que la peur, c'est un bien grand mot. Mais peut-être de l'appréhension. Alors, on va voir. Avec le tarot de l'illumination, on va faire un tirage en 9 cartes. Pour nos amis Lion. Tirage sentimental pour le mois de mai 2024. On y va. Alors, la lune, le 6 d'épée et le roi d'épée. Bon, écoutez, là, avec la lune, bon, les choses ne sont pas très claires, on dit. Hein, il y a beaucoup de ressentis, on a des émotions, il y a des sentiments. Mais les choses ne sont pas claires. C'est de temps en temps, il y a on peut se faire des idées fausses aussi avec la lune. Hein. Les choses sont plus ou moins cachées, il y a des secrets. Toujours est-il qu'avec le 6 d'épée, vous êtes en pleine transition. C'est-à-dire que vous laissez, voyez, la personne quitte un rivage qui était plutôt source de problèmes et rejoint un autre rivage qui est très éclairé, très lumineux. Donc une belle transition pour quitter peut-être une situation qui n'était pas claire. Et on parle du roi d'épée. Alors roi d'épée, souvent, il représente souvent l'homme de loi, comme le juge, l'avocat, le notaire aussi. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire ce roi d'épée. Alors, deuxième rangée, on a le roi de coupe, on a le roi de bâton et les amoureux. Ah, bah écoutez, il y a quand même trois rois dans le tirage. Et puis pas des moindres quand même. Bon, bah, de toute façon, il n'y en a que 4, donc il manque le roi de pentacle. Alors, roi d'épée, on l'a dit, hein, c'est plutôt quelqu'un qui travaille peut-être dans la justice. Roi de coupe, ben, là, donc on le représente souvent comme un roi qui est empathique, aimant, qui a vraiment besoin d'aimer, qui est équilibré. C'est quelqu'un de bon conseil aussi, qui est doux, attentionné. Donc une belle image. Et ensuite on a ce roi de bâton qui peut être... alors il représente souvent un meneur d'hommes, un chef d'entreprise, quelqu'un de très dynamique et très passionné dans ce qu'il fait. Hein. Il aime travailler et c'est un très bon, ça peut être un chef d'entreprise, donc ça peut être un patron très méritant. Alors les amoureux, donc avec les amoureux, alors, il y a deux solutions, hein, où on présente bien une image d'amoureux, donc vous rencontrez quelqu'un, vous êtes amoureux, il y a un mariage, bon ça peut se faire. Sinon ça peut aussi être... ça peut représenter aussi un choix à faire. Et bon, ça serait peut-être plus logique dans ce sens. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à la personne aimée. Bon, peut-être que vous aimez 2 personnes. Alors, si vous êtes une femme, hein, donc effectivement, il y a 3 personnages. Moi, j'y vois plutôt
Avec un roi de coupe, ça peut être un avocat. Un roi d'épée, ça peut être un avocat. Et là, vous hésitez entre un roi de coupe et un roi de bâton. Bon, roi de bâton, c'est les signes bélier, lion ou sagittaire. Et roi de coupe, c'est cancer, poisson, scorpion. Alors, troisième rangée. En dos, on a l'empereur. Encore un personnage. Donc là, on a un cavalier de coupe. On a un hiérophante. Et on a la tour. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, cavalier de coupe, bon, ben, c'est l'amant du jeu de tarot. Alors, est-ce que vous serez dans... Est-ce que vous êtes marié? Et est-ce que, par rapport à votre mariage, eh bien, vous rencontrez quelqu'un d'autre? Avec ce cavalier de coupe, hein, c'est souvent l'amant. Il représente l'amant du tarot. Le hiérophante, eh bien, écoutez, on parle de spiritualité, de sagesse, de bienveillance. Le hiérophante, il a cette particularité, c'est que ça peut être quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair. C'est quelqu'un, de temps en temps, qui peut être dans l'enseignement. Et c'est un symbole d'union aussi. Donc, on parlait de mariage, il peut aussi représenter une union entre deux personnes. Et on a la tour. Donc, avec la tour, on peut parler d'imprévu. Donc, il y a quelque chose qui, par rapport à ces amoureux, il y a quelque chose qui se détruit, hein, qui est détruit. Il y a une situation qui comporte un problème avec la tour. Il y a de l'imprévu, c'était vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Il y a un effondrement, il y a un événement inattendu qui vient perturber la relation. Alors, avec ce tirage, je vais prendre le Spark of Love. Et là, je vais mettre quand même des cartes sur le roi d'épée, sur le roi de coupe et sur le roi de bâton, déjà. On va même sur le cavalier de coupe, hein, puisque il fait partie aussi du tirage. Et en dos, on parle de choix. Et donc là, il y a vraiment peut-être le choix entre deux personnages. Alors, roi d'épée, là, on vous dit la papesse. Donc, ça représente quand même quelqu'un de... un homme de loi. Hein. Et avec la papesse, ça apporterait une notion de sagesse, de vérité avec le livre des connaissances. Hein. Il y a une notion quand même de recherche de la sagesse. Ensuite, avec le roi de coupe, on parle de déception, de trahison. Donc, peut-être que vous avez subi une trahison par rapport à ce roi de coupe. Hein. Avec le roi de bâton, on parle de légèreté. Donc là, effectivement, il y a de l'amusement avec ce roi de bâton. Hein. Vous rencontrez quelqu'un peut-être qui vous sort de votre... d'un couple qui était en perdition et dans lequel il y a quelqu'un qui vous a trahi. Donc, vous repartez avec ce roi de bâton qui est tout feu, tout flamme. Hein, on peut le voir sur cette illustration. Vous retrouvez de la légèreté. Et avec le cavalier de coupe, là, on a à nouveau la tour. Donc, et dans tout cela, il y a de l'imprévu. Je vais quand même mettre une carte sur la tour, là, pour voir quel est l'imprévu. Et là, on parle du travail, investissement au travail. Avec le hiérophant, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle de... on parle de couper.
il y a de l'imprévu, donc il y a forcément une fin de relation avec ces ciseaux. Hein. Vous coupez quelque chose, il y a de l'imprévu. Voilà, donc c'est quand même un tirage assez compliqué hein, avec toutes ces figures. Hein. Il y a quand même beaucoup de personnages qui tournent autour de vous si vous êtes une féminine. Et donc, il y a peut-être vraiment une situation qui mérite d'être tranchée, peut-être, avec le ciseau. Il y a une situation qui mérite d'être coupée. Je vais mettre une carte sur les amoureux. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que... Là, on parle des enfants. On parle des amoureux, de l'insouciance. Bon. Et puis tout d'un coup, il y a 2 fois la tour. Donc, il y a vraiment quand même un imprévu dans l'équation. Donc, à voir. Donc, voilà pour ce tirage au niveau tarot. Et là, maintenant, nous allons prendre des oracles. Voilà. Alors, je prends le Ferry le Normand, tirage en 9 cartes. Alors, en dos, nous avons l'arbre, donc qui représente la santé. Alors, ça peut aussi représenter la famille, mais là, dans le Ferry le Normand, c'est la santé. On peut parler aussi de longévité. Alors là, on parle des poissons, on parle du jardin et on parle du bateau. Alors, avec les poissons, on parle d'abondance. Donc, d'abondance, on va dire plutôt sentimentale. Bon, le voyez, hein, vous avez tellement de prétendants dans le jeu de tarot que vous n'allez pas manquer d'amour. Dans le jardin, on peut parler d'une rencontre dans un lieu public et ou lors de déplacements. Alors, ça peut être dans le travail aussi. Hein. Vous rencontrez quelqu'un carrément dans le cadre du travail. On parle de bouquet, on parle de l'hirondelle, de la cigogne, pardon, et du soleil. Bon, bah là, il y a une surprise hein, avec le bouquet, il y a une belle surprise. Donc, et peut-être que c'est par rapport à la naissance d'un enfant, peut-être, hein, carrément, avec la cigogne. Donc, le bouquet, c'est... alors, on peut aussi y voir, avec le bouquet, un cadeau, hein, une gratification. Mais alors, ça, c'est plutôt dans le travail. Mais là, le bouquet, c'est une surprise, c'est un cadeau. Et donc, je pense qu'avec la cigogne, ça peut parler d'une naissance. Ou alors, c'est le retour d'une personne que vous avez aimée. Il y a un renouveau. Et là, c'est plutôt un renouveau joyeux qui vous apporte beaucoup de bonheur. Alors, c'est peut-être une autre situation que le tarot. Hein. Ensuite, là, on parle du messager qui vous apporte de bonnes nouvelles. On parle du livre, des secrets. Et on parle de la chance avec le trèfle. Donc, effectivement, là, un beau tableau, hein, parce que du coup, on y voit un messager de bonnes nouvelles par rapport à peut-être à un secret. Hein. Il y a quelque chose, il y a des non-dits quand même. Alors, peut-être que vous arriverez à savoir ce que la personne veut vous dire. Mais il y a vraiment la connaissance de certains secrets. Et là, on vous parle de chance, de bonheur. Alors, lors d'un déplacement, en plus.
Hein, ça peut être vraiment avec le soleil, c'est vraiment du bonheur. Et en plus avec le trèfle, de la chance. Donc vraiment, vous allez avoir vraiment un vrai coup de chance. Il y a une croissance, il y a du succès. Et avec le trèfle numéro 2, vous avez un gain. Il y a petit gain, un peu de succès. Alors là, c'est beaucoup de succès, du bonheur. Et là, c'est un petit succès, du bonheur. Enfin bon, un très bon tirage, hein, 1 million. C'est un peu différent du tarot, mais donc de belles choses à venir. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous prenons l'oracle d'Annabella. Voilà. Et en dos, nous avons le soleil. On l'avait déjà dans le Ferry le Normand. Donc, écoutez, je pense que là, vous avez un très beau tirage. Alors, on parle du secret. On le voyait avec le livre. On parle de la patience. On vous dit que tout va s'éclairer. Et on parle du penseur. Donc là, certainement vous qui réfléchissez à votre situation. On parle d'amour. On parle d'un homme âgé, ou plus âgé que vous. On parle de un autre homme, un homme blond. Et un des hommes vous dit « tu me manques ». Et ensuite, on parle de la femme âgée. Bon. Donc, apparemment, là, il y a un couple. Hein. Il y a un couple. Et il y a quand même une troisième personne avec cet homme blond. On vous dit que tout s'éclaire, hein, qu'il faut prendre... qu'il faut être patient. On vous dit que quand même, parmi un des deux personnages, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Hein. Il y a des secrets. Donc là, vous y réfléchissez beaucoup. On parle quand même d'amour. Hein. Donc il y a forcément... alors peut-être que les deux personnages vous aiment carrément. Et on parle de vous, la femme âgée. Certainement qui êtes déjà mariée avec cet homme. Et qui a certainement rencontré quelqu'un d'autre. Et là, on parle d'ici quelques jours. J'aurais voulu une conclusion un peu plus précise. Et là, on vous dit surprise. Donc, on le voyait aussi dans le Ferry le Normand avec le bouquet. Il y a un événement qui va vous faire plaisir. Il y a une bonne surprise qui va arriver courant mai. Là, on vous dit aussi, manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Bon, bah écoutez, Million, si vous êtes une femme, donc attention, prenez le temps de réfléchir. Et donc, vous être patient aussi pour voir ce qui va se passer prochainement. Une bonne surprise vous attend. Dernière carte pour clôturer ce tirage. Nous prenons l'oracle amour, il s'appelle comme ça. Et donc, je vais... Oh, bah, il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, la première, aujourd'hui, je rends grâce à... On va dire grâce à Dieu, peut-être, si on est croyant. Deuxième carte, j'ouvre mon cœur à ce qui est. Troisième carte, j'accepte mon destin. Donc, voilà, il y a une certaine... on va dire... il faut laisser faire un petit peu les choses. Hein. Le destin travaille pour vous. L'univers travaille pour vous. Donc, et on vous dit d'accepter votre destin. Voilà. Voilà, Million. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me mettre un petit commentaire. Et puis, je vous retrouve fin mai pour le tirage de juin. Au revoir.